tous, bonjour à toutes, bienvenue. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Cœur illuminé. Alors la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, ça va être quelques versets parce que c'est un podcast chrétien. Donc Éphésiens 1, verset 15 va nous dire, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ah, c'est le nom du podcast, c'est Cœur illuminé. Et aujourd'hui, je sais que le Seigneur va utiliser une personne que j'apprécie énormément. C'est mon frère dans le Seigneur qui va venir illuminer par son témoignage nos cœurs. C'est le frère Jean-Pierre. Allô Jean-Pierre? Allô Ilianaï, Comment tu vas ce soir? je rends grâce à Dieu, je suis numéro un. Amen. Alors Jean-Pierre, bienvenue officiellement dans mon émission. Est-ce qu'on Merci peut pour trinquer avec l'invitation. une petite... voilà, c'est du thé, c'est du thé. Alors on peut boire à la santé, Oui. hein, voilà. Il est très bon ce thé. Jean-Pierre, Oui. alors moi je te connais depuis plusieurs années déjà, Mhm. depuis peut-être 2018, 2019 environ. Il y a Je dirais quelques 2017. 2017 et je sais que tu es marié avec Stéphanie depuis plus de maintenant c'est combien d'années? 17 ans, c'est ça? Nous avons fêté nos Wow. 17 ans hier. 17 ans d'amour. Hein. Vous voyez cet homme Ouais. amoureux de sa femme, Eh vous oui. voyez? Et Jean-Pierre, aujourd'hui, on veut savoir comment ça a été ton expérience dans les élections municipales de Montréal. Donc, avant qu'on commence, présente-nous qui tu es, voilà. Présente-nous à ceux qui écoutent. Moi, je sais c'est qui, mais est-ce que tu peux te présenter, voilà, un peu ton parcours et tout ça? D'accord. Ben, je suis le frère Jean-Pierre Dacour, qui est à Montréal depuis 2012. Mhm. Et je suis installé avec ma famille, mon épouse, et Dieu nous a fait grâce de nous donner deux garçons qui Wow. ont présentement 15 et 11 ans. Qui te ressemble beaucoup. Et Effectivement. alors, maman aussi. Donc, je suis quelqu'un, j'ai donné ma vie à Christ en mars 2000 Hmm. et depuis lors, je continue en effet à évangéliser, surtout Yes. dans le milieu sportif où le Seigneur m'a conduit à être dans l'équipe nationale de handball, l'équipe nationale Mhm. d'athlétisme. Donc, j'accompagnais aussi l'équipe nationale de basket, pas en tant que joueur, mais en tant que consultant sportif. Wow. Je les accompagnais sur le plan spirituel et sur le plan mental, Hmm. en effet. Donc ça, c'est... Et depuis ma venue ici, j'ai été responsable national des jeunes chrétiens au Mali pendant 5 ans. Mhm. C'est pas n'importe qui, Donc, attention. la prière, l'intercession, c'est quelque chose où le Seigneur m'a amené beaucoup plus. Et j'aime Wow. chanter aussi, jouer au tam-tam. Donc, au niveau de notre église, on a une chorale familiale qu'on a mis en place et nous animons chaque troisième dimanche du mois. Et C'est super. voici un peu cette année 2025. Hmm. Donc, je me suis présenté comme candidat à la mairie de Mercier-Hochelaga Maisonneuve Mhm. pour amener également Christ avec moi dans Yes. cette histoire Politique. politique, effectivement. Parce que le Seigneur nous dit, hein, nous sommes la Hmm. lumière du monde. Amen. Et là où il n'y a pas de lumière, c'est que ce sont les ténèbres qui vont en effet prendre le devant et Bon. agir. Donc j'ai remarqué depuis ma venue jusqu'à maintenant, Mhm. il n'y a personne au niveau des mairies qui peut en effet défendre ou agir en Ouais. tant que chrétien pour certaines choses. Mhm. Nous, au niveau de notre église, ça fait 29 ans que nous faisons chaque dimanche de juin à septembre. Hmm. On a une évangélisation, un culte au bord, dans un parc.
Donc, on payait en effet Mhm, 43 mhm. dollars pour les permis Mhm. et la ville nous donnait 60 chaises. Oui. Et depuis quelques années, ils ont enlevé petit à petit les chaises. Et cette année, Mhm. on n'a pas eu de chaises. Ils nous ont coupé l'électricité. Et en même temps, on a Aïe. payé plus de 150 dollars pour le permis. Donc, avec Wow. moins de services, impossible d'utiliser nos équipements. Dieu Ouais. faisant bien les choses, on a pu avoir du matériel rechargeable Gloire à qu'on Dieu, a pu vraiment. utiliser Mhm. pour glorifier le Seigneur. Amen. Donc, ce sont certaines motivations qui m'ont poussé Mhm. beaucoup plus à m'impliquer dans le côté politique. Ouais. Premièrement, pour glorifier mon Seigneur, pour amener Amen. Jésus dans le milieu municipal, surtout au niveau de la mairie. Donc, Amen. voici un peu le combat que je mène. Mhm. Et en même temps, tous les vendredis, je reçois euh, dans notre église des gens démunis. À Mhm. partir de 9 heures, les gens viennent pour recevoir des denrées Mhm. Mhm. alimentaires, des bons aussi qu'on leur donne. Donc voici un peu Ton parcours. ce que je fais. Et ce que tu fais définit beaucoup qui tu es également, parce que tu l'as dit, tu es chrétien, Oui, tu viens pour glorifier ton Seigneur. effectivement. Et je crois comprendre que c'est à travers les expériences que vous avez eues dans votre communauté, Oui, beaucoup d'injustices qu'il y a eu. Et à ce moment-là, Jean-Pierre décide de se lever. et puis. C'est ça un peu le résumé. Mais il faut comprendre que les injustices vont continuer. Mais Mhm. qu'est-ce que nous faisons? Yes. Nous prions beaucoup, mais quand tu prends notre premier modèle, c'est Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit tout le temps, il se levait de bon matin. Il se levait avant l'aurore. Mhm. Quand il s'adressait à notre Père, mais dans la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne Ah, croisait pas les bras pour dire j'ai prié, c'est fini. Non, exactement. il descendait en ville et il Ah, il agissait. agissait. Et j'ai Mhm. compris que la plupart d'entre nous, les chrétiens, Mhm. on préfère prier et demander à Dieu de descendre pour changer les choses. Hmm. Tandis que Dieu nous donne cette capacité, oui, de prier, mais en Yes. même temps d'aller et de changer les De choses. faire du bien autour de Oui. toi. Donc, cette Très bien. capacité nous est donnée parce que la lumière, quand elle n'illumine pas, ce sont Amen. les ténèbres qui vont prendre le contrôle. Yes. Donc, il faut que nous, en tant que lumière, on soit dans des lieux pour glorifier le Seigneur, Jésus-Christ. Et je crois vraiment fermement que tu es dans la bonne direction. Vraiment, on veut insulter personne, hein. C'est pas pour vous insulter, mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit d'aller, n'est-ce pas, dans Matthieu 28. Et c'est, je Ouais, pense que tu le es... verset, Oui, vas-y, c'est le verset 19 à 20, n'est-ce pas? Matthieu 28, le verset 18 nous dit d'abord que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la Amen. terre. Et ce pouvoir-là, il nous le donne aussi. Amen. Amen. Comme l'apôtre Paul le dit, ma vie présentement, je la vis en Christ. Yes. Cette vie ne m'appartient pas. Ça appartient Hmm. à Christ. C'est caché en Amen. Christ. Et le verset 19, il nous dit, allez et Allez. faites de toutes Voilà. les nations mes disciples. Amen. Donc, si dans un milieu, nous ne partons pas pour faire de ce milieu les disciples pour Christ, c'est Hmm. que la grande commission qui nous a été ordonnée par Jésus lui-même dans Matthieu Ouais. 28, c'est que nous ne l'accomplissons pas. Exactement. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'était le sujet de ma méditation cette semaine. Ça, vraiment, je te l'avais Ok? pas dit, mais je te le dis maintenant. Et effectivement, le Seigneur Jésus nous demande d'aller, mais il sait que aller, pour nous, ça va être difficile. Voilà pourquoi c'est avec le règne de Dieu que nous allons. Effectivement. Et je suis contente qu'on parle de aller. Et Jean-Pierre, je bénis le Seigneur pour ton sacrifice, le prix que tu as payé pendant que tu es allé, hein, le Mhm. aller entre parenthèses, Oui, aller cogner des portes, beaucoup de portes. aller te présenter, Oui, aller parler de ton parti que tu oui, oui, représentes. oui. Comment ça a été ton expérience
On veut savoir les points négatifs. Les points négatifs. Je dis ça, attendez. Parce que on dit, allez, comme si c'est tout est beau, tout est parfait. Mais la réalité, c'est que tu as rencontré des défis, des challenges. Oui, Parle-nous de ces défis-là. Bien sûr, et tu vas nous dire qu'est-ce qui a été bon aussi. Mais oui, on veut bien savoir sûr. les challenges, là. C'était quoi les challenges, Jean-Pierre? Mais la parole de Dieu nous dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, moi, je bénis le Seigneur pour cette expérience qu'il m'a fait vivre Ouais. pour glorifier son nom. Oui, il y a eu des difficultés. Difficultés d'abord de rassembler les gens. Hmm. Difficulté, en effet, d'avoir des bénévoles aussi. Et en même temps, difficulté quand je suis allé cogner à certaines portes. Il y a certains qui m'ont carrément insulté, ainsi de Ah suite. oui. Et il y a eu un jour, j'étais avec deux de mes bénévoles pour faire des porte-à-porte. Ouais. Trois portes de suite, on a cogné, ils sont sortis et ils m'ont carrément insulté. Ils t'ont dit Vous, quoi? vous me permettez le mot, ils m'ont dit, Esti d'immigrant, retourne chez toi, on ne Wow. votera pas pour On voit toi. ça encore en 2025. En 2025, Aïe, à aïe, aïe. Montréal, dans Mercier Hochelaga Maisonneuve, On bénit les gens de Merci, ça, Otaga. ça m'a été dit Wow. trois portes de suite la même journée. J'ai eu, troisième fois, j'ai eu les yeux pleins d'eau et j'ai dit à mes deux bénévoles, on arrête pour aujourd'hui les porte à porte. Hmm. On rentre. Ils m'ont dit non, ne te laisse pas abattre, on continue. J'ai dit Ouais. non. Présentement là, C'est on difficile. arrête, on continue. Et une autre journée, pas aujourd'hui. Donc, je Mhm. suis retourné à la maison. Mon épouse était là. Ah, vous êtes revenu très tôt. J'ai dit Hmm. oui, oui, oui. Donc, j'ai essayé de le garder au-dedans de moi. C'est 2 jours plus tard que je lui ai dit, tu sais pourquoi on est revenu tôt? Ah, Parce que je ne voulais pas non plus qu'elle me voie un peu découragé, là. Ouais. découragé et que ça soit quelque chose qui pèse aussi sur Pour elle. notre couple. Donc, mais je le lui ai dit. Et quelques jours plus tard, je suis sorti encore, j'ai changé complètement de secteur. Je suis sorti, j'étais seul cette journée-là. Mhm. J'ai cogné à quelques portes. Il y a aussi deux personnes qui m'ont repris la même chose. Esti d'immigrant, retourne chez toi. Tu penses que tu vas gagner ici? Wow. Là. Et quand on a fait des débats, on a eu à faire 4 débats. Mhm. Les gens venaient, ils me disaient, ah, tu es très sympathique, Mhm. tu... Et ce qui a touché plus les gens, c'est que quand il y a un sujet qui sortait, Mhm. les autres n'avaient pas de programme par rapport à ça. Donc, au lieu de dire la vérité, ils essayaient d'embellir la situation pour dire, des fois, tu sais très bien que la personne n'a rien par rapport à cette question, mais ils parlent pour combler le temps. Ouais. Moi, je disais honnêtement, ça, ce n'est pas dans notre programme, mais on peut se renseigner pour vous revenir avec des choses. Donc, ça a poussé beaucoup de gens à venir me voir plus tard, comme quoi, ah, tu as été très honnête, on aime ça. Mhm. Parce que j'ai dit, cette campagne-là, je ne le fais pas pour moi. Moi, je le fais pour Christ. Amen. Je représente Christ. Je ne vais pas me mettre à mentir pour que les gens puissent m'apprécier. Mhm. Non, quand ils me posaient des questions, je dis, honnêtement, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Ou dans notre parti, on n'a aucun programme concernant telle chose. Ouais. Mais nous pouvons nous renseigner et Mhm. vous revenir Mhm. plus tard. Donc, ça fait en sorte que certains sont venus me voir, mais il y a d'autres qui sont venus me voir et qui me disaient, Monsieur Dako, vous êtes très sympathique, mais on sent que vous n'êtes pas politicien. Il faut enrober un peu vos réponses. Mentir un peu, quoi. Oui, Mhm. donc il faut enrober un peu vos réponses pour Ouais. faire plaisir aux gens. Je leur disais non. Ouais. Moi, ça a été une des conditions pour embarquer dans Action Montréal. Notre parti, c'est Action Montréal. Mhm. Et j'ai dit, on m'a pris comme vice-président. Je suis le vice-président du parti. Oh, je savais pas.
Oui. Oh, félicitations. On a le président, on a le chef du parti, le président, et je suis le seul vice. On n'a pas deux vice-présidents ni trois vice, le D'accord. seul vice-président du Mhm, parti. Parce que j'ai été, dès le départ, honnête. mhm. On avait mis les rencontres les dimanches. J'ai dit non, pas pour moi. Je vais servir mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Donc, ça a fait de telle sorte que ils ont mis les rencontres en après-midi et au début, on avait mis les rencontres les samedis Mhm. parce que tout le monde disait, ah, Jean-Pierre n'est pas disponible les dimanches. Donc, je n'ai pas fait de courbette ou quoi que Ouais. ce soit pour, ils connaissaient ma couleur depuis Mhm. et il y a beaucoup parmi eux également à qui moi, je n'ai pas eu honte de parler de Jésus, ainsi de Amen. suite. Amen. Donc, ils ont respecté cela et j'ai vu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont embarqué aussi Gloire pour à Dieu. nous accompagner par rapport Amen. à cela. Donc, voici quelques difficultés Ouais. que j'ai eues. Est-ce que je peux te poser la question, comment tu as surmonté, si je peux dire ainsi, l'épreuve par rapport au rejet? Parce que tu nous as dit que ça t'a affecté d'une certaine manière. Et un homme étant un homme, Oui. hein, et avec la fierté d'un Eh homme, oui, hein? oui, oui. Les hommes sont vraiment très des hommes fiers, hein? Tu voulais garder ton courage Ben, et il y a montrer ta force devant ta femme, ce hein? côté, je me permets, ce côté orgueilleux qu'on a des fois. Avec nos femmes. Oui. Ne pas paraître faible devant. Euh, Mais ma force, en effet, c'est en Christ. Amen. Donc tu répondais à ma Réellement, question sans même que je pose la question, voyez? ma force, c'est en Christ. Amen. C'est que, je vous dis, depuis une année et demie, on Hmm. avait commencé à prier intensement pour ces élections. Amen. Confier tout ce qui, même quand je ne savais pas que j'allais me présenter, on a commencé à prier pour les élections de Oui, 2025. je me souviens. C'est Pour, vrai. depuis 2023, en Oui, effet, on a commencé à prier oui, pour oui. les élections, pour que le Seigneur lui-même choisisse les Amen. personnes qu'il veut, qu'ils soient élus. Donc, une des difficultés, certaines des difficultés, je vais revenir sur ça, c'est que nous avons quelques réseaux sociaux, quelques pages Facebook Oui. de Au niveau de ton notre, parti politique que tu représentes ou... non, de notre quartier même. Ok, de ton quartier, parfait. Oui. Donc, j'ai remarqué chaque fois que j'envoyais une publication de ma part en tant que candidat, ça ne passait jamais sur Wow. ces pages-là. Une Mais par contre, injustice. les autres candidats, Mhm. ça passait. Quand on a fait trois rencontres, trois Hmm. débats, et que les gens venaient de plus en plus me féliciter, Oui, m'encourager, il y a des journalistes qui ont fait le résumé des différents sujets de ces trois débats-là, oui, mais qui ont dit le résumé des autres candidats oui. avec leurs photos. On a jamais, j'ai tout lu, même mon nom n'a pas été cité une seule Oh. fois. Est-ce que tu penses qu'il y a eu les journalistes avaient comme une préférence au niveau Mais d'un c'est sûr et parti certain. ou un parti pris déjà? Ben, quand il y a en effet différents candidats qui se présentent pour le poste de maire d'arrondissement et que vous prenez, nous étions quatre, on prend trois, on détaille leur programme, Mhm. on fait un résumé de tous les débats qui ont eu lieu, on met leurs photos, Wow. mais aucune ligne, mon nom n'a été cité, même mon parti n'a pas été cité. Hmm. Donc, les gens, ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Les C'est gens ont bizarre. lu, ainsi de suite. Donc, c'était pour ne pas me faire connaître. Mhm. Intentionnellement, on Oui. précise, hein? Ouais. Et c'est moi qui ai posé la plupart de mes pancartes. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de mes pancartes qui ont été déchirées. C'est pas vrai. Oui. Oh Je là faisais là. des tours, même aux alentours des églises, j'ai mis certaines de mes pancartes. Je viens trouver que il y a seulement le tie wrap de mes pancartes qui sont là, mes pancartes par terre déchirées. Oh my God. Donc, j'ai pris des photos de tout cela.
uniquement pour mentionner que oui, ce combat-là, je l'ai fait, mais ce n'était pas moi. Amen. Il fallait que j'apporte quelque chose de plus, que les gens voient en effet qu'en politique, on peut dire la vérité. Ouais. En politique, quand on n'a pas un programme par rapport à telle chose, on ne va pas mentir, on s'abstient Ouais. ou on dit tout simplement qu'on ne l'a pas. Parce que les gens ont besoin d'entendre la vérité. Amen. Amen. Et c'est nous, chrétiens, qui pouvons apporter cette vérité-là. Wow. C'est ce Amen. qu'il faut. Et c'est une des raisons pour laquelle j'encourage tout le monde, au lieu de rester en arrière pour soutenir ou pour prier seulement et dire à Dieu lui-même va choisir les candidats ou ceux qui seront élus. Mhm. Mais nous devons être en avant. Nous devons nous lever. Et c'est pour cela qu'il faut le faire. Amen. Je savais pas que tu avais vécu autant de montagnes, si je peux dire ainsi. Ben, je n'en parle pas à tout moment, Wow. mais même, il y a Mhm. certains, je le dis ouvertement, il y a certains pasteurs que j'ai rencontrés, j'ai demandé à aller me présenter à leur assemblée parce qu'ils sont dans notre secteur. Ouais. Certains n'ont pas accepté. Mhm. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi? Ils m'ont dit, s'ils le font avec moi, qu'il faut qu'ils le fassent avec Avec tous tout le les autres monde. candidats. Ok. J'ai dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Mhm. On peut faire venir tous les autres candidats pour le faire. Mhm. Mais Mhm. comme je sais qu'ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas chrétiens, ils ne confessent pas Jésus. Mm. Donc, vous voulez des gens qui, en effet, témoignent de Jésus partout où ils sont, Ouais. ou vous voulez tout simplement qu'on suive des gens qui, à la longue, ne feront pas la volonté de Christ. C'est une très bonne question. Donc, ça, c'est une question Mm. dont il faut aussi qu'on s'interroge là-dessus Exactement. et qu'on essaie de voir qui on envoie au front. Quand on envoie des gens au front, Ouais. vous savez qu'ils confessent Jésus, qu'ils témoignent, qu'ils font des évangélisations pour Christ, ainsi de suite, et dire en effet que on va mettre cette personne également sur le même pied d'égalité que les autres Mhm. qui ne témoignent pas de Christ, qui n'ont rien à voir avec Jésus et qui vont, étant élus, vont prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'Église. Ça, c'est le pire, quoi. Donc, ce sont des choses où il faut. Faut s'interroger là-dessus. Donc, ça me pousse vraiment à parler de l'unité des chrétiens. Ça me Amen. pousse à parler de soutenir les candidats parce que ce n'est pas pour rien que beaucoup ont peur de s'afficher dans des partis politiques ou Ouais. d'être des candidats. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a la pression du monde. Moi, sur les réseaux sociaux, on m'a insulté plusieurs fois. C'est pas vrai. Oui, oui. Dans tout ça, il y avait les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, Oh, on m'a Seigneur. insulté plusieurs fois. Plusieurs. Je mettais des... Comme j'étais bloqué dans les pages des trucs dans Ouais. notre secteur, je faisais des publications sur ma propre page. Ben oui. Et il y a d'autres qui le partageaient. J'avais souvent 30 partages, 40 partages, des fois 50 partages. Donc, tous ceux qui partageaient, ça me permettait d'aller voir souvent des commentaires, mais j'avais des insultes pas possibles. Donc, des insultes en ligne, des insultes En face à en face, face à oui. face. Oui. Donc, ça. Des blocages un peu partout. Mais Wow. moi, je riais parce que c'était des sujets qui me permettaient de prier pour ces personnes-là. Amen. Amen. Au lieu de les prendre en grogne, En haine. Oui, Ouais. non. Le soir, je priais pour eux. Amen. Je bénissais le Seigneur pour leur vie parce que Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Yeah, Et exactement. lui étant notre premier modèle, Ouais. je savais que ces gens-là voulaient faire quelque chose ou dire quelque chose pour me blesser. Mhm. Essayer de t'atteindre. Et moi, je dis, Seigneur, je m'engage dans ça pour apporter la lumière aux autres. Amen. Que on ne dise pas tout le temps, oui, les politiciens sont des menteurs, ils sont corrompus. Non, je dis, je vais apporter ta lumière, que les gens sachent en effet
qu'on peut embarquer en politique, dire la vérité, Mhm. témoigner de sa foi, parler également de Jésus pendant les campagnes. C'est possible, Jean-Pierre. C'est possible. C'est Je possible. l'ai fait. Tu es l'exemple de Je ça. l'ai fait. Et Donc, n'ayons pas peur de dire que nous sommes Amen. chrétiens et que nous sommes de telle église, nous faisons telle chose dans notre église. Je le disais à tous les débats. Haut et fort. Oui. Je sens vraiment le feu. On dirait que même si la campagne est terminée, je sens le feu. Je sens le feu ici, vraiment. Jean-Pierre, Oui. qu'est-ce que tu as appris? Dernière question. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau, hein? Parce qu'on apprend toujours des petites choses, mais quelque chose qui t'a vraiment, tu, tu sais que à cause de cette démarche vers la candidature, tu as appris quelque chose que ça t'a transformé. Une chose que tu pourrais nous dire peut-être. J'ai appris que les gens ont faim et soif de Christ. Amen. Et j'ai appris aussi que Jésus-Christ est absent Hmm, dans nos familles, hmm, dans nos quartiers. hmm. Il est absent. Tu l'as vu, Oui. En discutant avec certains, en faisant des porte-à-porte, discutant avec certains, j'apportais toujours le côté spirituel. Amen. Et des fois, ça permettait à certains de s'ouvrir davantage pour Yes. animer la conversation, mais d'autres se refermaient automatiquement. Mhm, Et quand ils se refermaient, je faisais tout pour avoir leur nom, prénom, parce que je me disais, je vais prier pour vous. mhm. Il y en a qui m'ont dit, oui, prie pour nous. Il y en a qui m'ont carrément dit, je m'en fous. Donc, Jésus, il est absent. Yes. Et c'est à nous de l'amener dans nos familles, dans nos Amen. lieux où les gens en ont le plus besoin. Hmm. Et c'est en faisant les porte-à-porte qu'on se rend compte sincèrement. Amen. Ouais, c'est le gros que j'ai appris. Donc, que ça ne soit pas seulement rester dans nos églises, prier entre nous, louer le Amen. Seigneur entre nous, mais il faut sortir. Il faut aller. Il faut sortir. C'est très important Amen. que ça ne soit... Parce que présentement, ce qu'on voit, surtout à Montréal, oui, les métros, on se retrouve là-bas souvent. Sur la rue Sainte-Catherine, on se retrouve là-bas Mhm. très fréquemment. Mais dans nos quartiers, dans nos maisons, ce n'est pas tout le monde qui prend le métro. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve Oui. sur la rue Sainte-Catherine. Mais moi, j'habite en banlieue et je peux te dire que c'est très Mais quand on difficile. vient toquer à ta porte, Amen. te parler Yes. de ce Jésus qui est notre Sauveur et Seigneur, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, Hmm. à qui également le salut de chacun de nous a été, par qui le salut de chacun de nous a été donné. Wow. Ce Jésus-là, il faut Il l'annoncer. faut l'annoncer. Il faut payer le prix. Le prix, il l'a dit. Hmm. Jésus l'a dit, qu'il nous envoie au milieu des loups comme des agneaux. Amen. Mais il faut comprendre, nous avons parlé au début de Matthieu 28, versets 19 à 20. Mais il a dit à la fin, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Il est avec nous. Oui. C'est lui qui a dit au verset 18 que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la Mhm. terre. Et au verset 20, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. De qui aurons-nous peur? Amen. Hmm. Il a tous les pouvoirs et il est avec nous. Yes. Osons, Mhm. agissons. Agissons, allons. En tout cas. Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Bon, avant de terminer, Jean-Pierre, je sais que tu as quand même eu plusieurs personnes qui ont voté pour Oui, il y toi. a 5024 personnes qui ont voté pour Est-ce moi, qu'on peut regarder malgré, le Seigneur pour ces ouais, personnes? malgré toutes les situations qui ont été faites pour que je ne sois pas connu, je ne sois pas Amen. médiatisé, je sois censuré de partout, ainsi de Cinq suite. mille, cinq Cinq mille. mille vingt-quatre personnes ont Wow. eu confiance en moi et ont voté pour moi. Yes. Je bénis le Seigneur pour ces différentes personnes Merci, Seigneur. et je prie aussi pour eux.
pour que le Amen. Seigneur les touche. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont voté pour moi, mais le Seigneur le sait. Amen. Et en ayant ce chiffre, je me suis dit, c'est mon devoir maintenant de prier pour eux. La Amen. lumière qu'ils ont vue en moi, cette confiance qu'ils m'ont accordée, que Yes. le Christ que je sers et que j'honore, qu'il soit également leur Seigneur et leur Sauveur, Au nom de qu'il Jésus. agisse en eux, qu'il les bénisse abondamment et que cette lumière qu'ils ont vue en moi, que cette lumière soit également sur ces différentes personnes Amen. et que la lumière grandisse et que ça soit, les gens tout autour soient également contaminés par cette lumière-là. Amen. Ben, j'ai envie de voter pour toi, Jean-Pierre. Mais il y Je- a 2029. Gloire à Dieu. Et un petit message pour ceux qui n'ont pas voté pour toi, peut-être. Mais je vous aime pareil. Oh, Non, mais il faut comprendre que le taux de participation a été ouais, ouais, très, effectivement. très Ouais. bas. Donc, on a beaucoup de gens qui se disent, peu importe que je vote ou pas, le- les gens vont être élus, mais il faut comprendre que chaque goutte d'eau qui tombe dans une tasse, c'est ce qui fait en sorte que, à la longue, la tasse devient remplie. Yes. Quand on s'abstient, en effet, on se prive d'un devoir de citoyenneté. Hmm. Et Amen. ce devoir de citoyenneté commence d'abord par la crainte du Christ. Amen. Donc, sortez, allez Sortons. voter, exprimez-vous. Tu peux t'exprimer par rapport au candidat que tu aimes, par rapport au parti que tu aimes ou par rapport au programme que tu aimes. Amen. C'est le plus important. Donc, exprimons-nous, sortons, accomplissons notre devoir de Au nom de citoyenneté. Jésus-Christ. Ouais. Amen. Alors maintenant, je voudrais vraiment terminer en disant, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des prochaines choses qui s'annoncent pour toi? Mais même si les élections sont terminées officiellement, quels sont tes projets là pour les prochains mois, les prochaines années? Les prochains mois et les prochaines années, je vais continuer à militer encore pour Amen. me faire connaître davantage, voir aussi passer d'église en église dans notre secteur pour voir Mhm. la préoccupation des uns et des autres. Très bien. Est-ce que je peux l'amener au conseil municipal, ainsi de suite? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de plus Mhm. par rapport à ça? Et aussi, parce que je me dis, je vais commencer déjà à préparer 2029. Si Mhm. Dieu me le permet, je vais me présenter encore en Amen. 2029. Donc, j'ai dit, au lieu 2 ans avant Ouais. commencer à prier, on va également commencer à prier Dès là, maintenant. maintenant. Et je remercie sincèrement des amis, des frères et sœurs Ouais. qui, pendant la campagne, ont mis un groupe WhatsApp d'intercession uniquement pour me soutenir, Wow. m'accompagner dans la prière d'intercession. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, Magnifique. je ne m'y attendais pas. On avait notre groupe d'intercession quotidienne Ouais. chaque mercredi, mais j'ai vu que il y a certains qui se sont levés et qui ont pris à bras le corps Yes. pour faire Pour ça. te J'ai soutenir. vraiment apprécié cela. Et outre nos prières, est-ce qu'il y a un autre moyen pour te soutenir? Je pense que Oui, mais vous savez, pour faire une campagne, il faut des moyens. mhm, dinero. Donc, euh, il est permis en effet de soutenir un candidat dans les années qui ne sont pas des années électorales. Mhm, Donc, on peut faire un don de 25 dollars, de 50 dollars, mais c'est un maximum de 100 dollars par an, par personne. par personne, OK. que tu peux faire le don. Si c'est l'année électorale, comme cette année, on était en année électorale, le gouvernement te permet en effet d'avoir jusqu'à 200 dollars. Et ce qui était intéressant, quand tu donnais 200 dollars, tu recevais
un crédit d'impôt de $155. Ah, quand Donc, c'est comme même. si tu fais un don de 45 Je sais même dollars. pas ça. Oui. C'est bien. Donc, ceux qui donnaient $100, ils recevaient un retour d'impôt de 75 dollars. Oh, wow. Et Quand quand même. tu donnes $50, tu reçois un retour d'impôt de 42 dollars. Quand même. C'est très Donc, ce n'est bien. pas en effet de l'argent jeté à la Ouais, fenêtre, ouais, mais c'est aussi de permettre à ton candidat de se préparer, d'avoir des pancartes un peu partout ouais. et de faire aussi des rencontres également pour être beaucoup plus connu. Wow. En tout cas, Donc, on va avoir les liens qui vont s'afficher oui, à la fin de cette vidéo ou sur le message, peu importe, on va, ou même dans un code QR, on va vous demander, ceux qui ont le cœur vraiment de soutenir notre frère Jean-Pierre, son parti, pour les prochaines élections. Hein? Je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. oui. Et j'aimerais, Jean-Pierre, encore là, vraiment, j'ai terminé. J'aimerais que tu puisses prier, Jean-Pierre, pour tous les candidats. Oui, On sait que c'est Madame Soraya oui, Martinez oui, Madame Soraya Martinez qui, qui a été élue a été élue mairesse. mairesse de Voilà. Montréal. Donc, j'aimerais que tu puisses prier pour eux. Ben voilà. Et ensuite de ça, on va prier pour la fin parce que, oui, dans ce podcast-ci, à cœur illuminé, on va prier. On va parler, mais on va prier. Eh On va oui, agir, mais on va prier. Donc, Jean-Pierre, je te laisse prier, nous conduire dans la prière. prions. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces 400 et quelques candidats qui ont été à la course pour occuper la mairie de Montréal, les mairies d'arrondissement, les conseillers de ville, les conseillers d'arrondissement également. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour les 103 élus qui ont été sélectionnés et qui ont été choisis par les Montréalais à travers ta volonté. Nous te bénissons, Éternel, pour le nouveau mandat que tu leur donnes. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour leur santé physique, mentale et spirituelle. Nous te les confions, Père éternel, afin que ta bonne main soit sur eux. Seigneur, que tu sois leur lumière et leur chemin, que tu les guides dans les prises de décision, que ton Esprit Saint illumine leur cœur, que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout, afin qu'aucune décision ne soit prise contre ta volonté au nom de Au Jésus. nom de Nous Jésus. te prions, Père éternel, que rien ne fasse obstacle à ta volonté dans leur cœur et dans leurs décisions au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Nous te prions aussi, Père éternel, là où l'obscurité règne, que tu apportes la lumière, que tu apportes la joie, que tu apportes la paix dans leur cœur en ce lieu au Au nom de nom de Jésus. Jésus. Nous te prions, Père, partout où ils veulent prendre une décision qui va à l'encontre de ta volonté, que ton Esprit Saint éclaire leurs décisions, que ton Esprit Saint leur montre le chemin mauvais qu'ils veulent prendre et les ramène sur le bon chemin au Au nom de nom de Jésus. Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour l'unité des élus. Il y a certains qui ont été choisis qui ne sont pas dans les mêmes partis politiques. Nous te prions, Seigneur, afin qu'il y ait l'unité entre les élus. Qu'il y ait l'unité, Seigneur, entre les élus. Nous Au t'en nom de Jésus. supplions. Afin que aucune partisanerie politique, aucune décision, Seigneur, ne soit prise par égoïsme ou quoi que ce soit, mais que toute décision soit prise pour le bien de la population qui leur est confiée au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Père, apporte paix et joie pour les 4 prochaines années, afin que, Seigneur, la vie municipale à Montréal puisse te glorifier, qu'il y ait des portes ouvertes, qu'il y ait des occasions favorables pour nos églises, Seigneur, et que des situations, Père éternel, soient favorables à nos églises,
au nom de Jésus. Seigneur, nous t'en supplions qu'il y ait des activités, qu'il y ait des subventions, qu'il y ait des rencontres, Seigneur, avec les élus et avec nos pasteurs, avec, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions afin que ce canevas soit ouvert et que les activités des églises soient respectées et autorisées au nom de Jésus. Que Montréal, Seigneur, te glorifie. Que Montréal te glorifie. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Père, merci pour cette flamme que tu allumes dans nos églises. Merci Seigneur pour les futurs candidats que tu prépares déjà pour se présenter en 2029. Merci Seigneur de confirmer dans les cœurs de tes serviteurs, de ceux qui te craignent, de ceux qui te servent. Merci de confirmer dans leur cœur ce choix Seigneur, afin qu'ils se lèvent aussi et qu'ils se présentent en 2029 pour glorifier ton nom. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour les 4 prochaines années. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour cette émission et nous vraiment prions que tous les cœurs soient illuminés, que tous les cœurs puissent recevoir une parole, que tous les cœurs puissent recevoir une conviction interne que Dieu existe, que Dieu veut notre bien et il passe par des hommes et des femmes pour nous apporter la parole divine. Alors nous prions aujourd'hui vraiment à travers cette émission que vous ayez été touchés. Alors envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous vraiment vos réactions. C'est un podcast vraiment où nous échangeons. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vraiment Merci à merci. toi. J'ai beaucoup aimé ta prière. Tu m'as donné envie de prier. Amen. On aurait pu continuer encore, mais on va s'arrêter ici parce que sinon on continue. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez soutenir cette émission, il y aura un petit code de QR ou un lien, en tout cas, pour nous soutenir. Parce que je pense qu'on va faire beaucoup de choses bien à travers cette émission, Jean-Pierre. Amen. Et je pense qu'on va se revoir également. Oui, ça, je n'en doute pas. Vraiment, tu es un très bon candidat et mon vieil ami, vraiment, merci beaucoup. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis.